Bonjour à tous, c'est Adrien. Aujourd'hui dans cette vidéo, ça sera jeu vidéo. Attendez, je regarde si mon micro est bien connecté. Ok, c'est bon pour pas avoir de blagues. Aujourd'hui, nous allons parler des spawns. Alors, les spawns, c'est quoi? Les spawns, c'est tout simplement les points de réapparition alliés comme adversaires. Alors, simplement, nous allons parler de ce qui a fait la joie d'un jeu, bien sûr, des FPS. La joie d'un FPS, c'est de bloquer l'adversaire et de les spawns piégés, c'est-à-dire de les bloquer dans leur spawn. Et c'est ça qui était chouette dans les jeux de l'époque, c'était de faire un maximum de points tout en bloquant les adversaires et les empêcher d'avancer. Alors bien sûr, c'est sûr que ça peut être frustrant, mais ça peut rajouter du challenge. Quel est le coéquipier qui va avoir, on va dire, viser juste pour se frayer un chemin? Mais voilà, avec les concepteurs de jeux vidéo ont voulu, euh, quelque part, vous connaissez le plateau doré? Il y a quelqu'un qui vient avec un plateau doré et qui vous offre tout ce qu'il faut pour ne pas se faire spawn piégé. Et bon, j'ai été me renseigner, hein, je ne connais pas tout par cœur, hein, donc, mais je sais que il y a des zones aléatoires maintenant, que les concepteurs de jeux ont décidé de faire maintenant. Je crois que la toute première fois, enfin, je pense que le sujet qui avait été abordé, je pense que c'est dans Call of Duty Ghost, Call of Duty Ghost, oui, je l'ai bien prononcé, qu'il y a eu ces fameux spawns aléatoires où que bien souvent, après avoir eu un adversaire, il respawn derrière votre dos. On, les gens ils disent ok, c'est quoi ce truc? Les joueurs fans de FPS, quand ils ont découvert ça, ils se sont dit, mais attends, il y a un problème. Pourquoi pourquoi je me fais tirer dans tous les sens? Hein? Voilà. Ben, c'est parce que tout simplement, pour éviter de frustrer et pour essayer que tout le monde ait sa chance, eh bien maintenant, dans les jeux, et c'est pour ça que les jeux, ben, je pense qu'il y a beaucoup de gens. Alors, je vois sur YouTube, hein, il y a des gens qui font de la performance, malgré que les spawns sont aléatoires. Ça, je le constate bien. Mais c'est vrai que déjà que moi, je ne joue pas beaucoup parce que je travaille beaucoup. Et que, mais que moi, je passe pas des heures à jouer, moi. Moi, je travaille, je veux devenir indépendant. Et moi, je trouve ridicule que les concepteurs de jeux vidéo se font autant de mal de créer un système de spawn aléatoire pour avoir tout simplement des joueurs pour éviter qui ragent, qui après une partie quittent le jeu. Enfin, les concepteurs de jeux vidéo ont, ont inventé tout un système de spawn aléatoire, tout ça pour pas que les joueurs soient bloqués, pour pas qu'il y ait un effort, quoi. Donc c'est le jeu qui fait l'effort de débloquer la situation. Mais normalement, c'est le joueur, quoi. Attendez, dans la vraie vie, vous croyez que l'État va intervenir? Ah, nous allons débloquer toutes les situations de tout le monde. On est Saint Thomas, l'État est un saint. Enfin bref, il y a un Dieu tout-puissant qui va. Enfin, je veux dire, c'est incroyable, quoi. C'est depuis quand un jeu débloque une situation, débloque des adversaires et tout ça? Non, il faut que ça soit l'équipe, que chaque équipe alliée et adversaire qui se débrouille pour se frayer un chemin. C'est comme ça que les joueurs progressent. Logiquement, bon, quand vous entendez des influenceurs sur la personnalité et qui disent il faut travailler dur pour réussir, il faut avoir une personnalité forte pour se frayer un chemin. Ouais, mais là, bon, là, j'ai envie de dire, c'est un peu. Et ouais, écoutez les gars, on va vous créer un système où vous ne serez plus bloqué et on va tout faire pour éviter que ça arrive.
C'est-à-dire que... Et dans la partie, vous allez voir, hein, dans la partie, moi c'est très simple. Pour vous montrer que les spawns changent, c'est-à-dire que, ben, en fonction de mon équipe, mais en fonction aussi de moi, hein, voilà, comme un petit virus, hein, eh bien, si le jeu détecte que j'ai atterri sur un spawn, eh bien, vous pouvez être sûr qu'il y a de grandes chances que le système va faire réapparaître les adversaires ailleurs. Donc, sur le point qui a été capturé. Donc, voilà. Donc, vous voyez, tout ce qui a fait le plaisir d'un jeu, c'est de coincer l'adversaire. C'est oui, de le bloquer, de se faire un maximum de points et de lui balancer les hélicoptères, les bonus de points, enfin, bref, de faire un maximum de chiffres et un maximum de XP. Mais bon, voilà, ce temps apparemment est révolu et à mon avis, il n'y a aucun concepteur qui, même dans les jeux FPS sur Internet, sur un navigateur, il y a cette même logique d'avoir des spawns aléatoires. C'est une catastrophe. Une catastrophe. Moi, je trouvais beaucoup plus plaisant d'avoir 3 couloirs, 2 spawns fixes, et après, c'est à chacun d'avoir la meilleure stratégie pour y arriver. Moi, je dis c'est pas au jeu, parce que moi, enfin, je comprends pas. C'est complètement ridicule, parce que ajouter une logique qui va dire ah, si l'adversaire est trop on va dire, bloqué, il faut que le système du jeu, dans sa programmation, dise ah ok, là, il y a trop d'alliés dans le camp adverse, il faut déplacer le spawn. Mais non, ça va alourdir le jeu. Ça va alourdir le jeu. Il faut revenir à des bases simples. 2 spawns, 3 couloirs, basta. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Et quelques animations de destruction pour apporter quelque chose d'interactif. Et c'est tout. Il faut que ça, en fait. 2 spawns, 2 spawns fixes qui ne changent pas, des animations, des tornades, des bâtiments qui s'effondrent, des tsunamis, pour ajouter du fun, pour montrer de la passion créative. Et c'est tout. Mais non, mais non, mais non. Les concepteurs de jeux vidéo ont décidé de se compliquer la vie. Allez, franchement, c'est complètement ridicule. Moi, je dis que je trouve que c'est pas la bonne solution pour le futur. Parce que regardez, mettre des spawns aléatoires, enfin moi ça me donne mal à la tête quoi. Moi ça me donne mal à la tête de courir à gauche, à droite, et dans le gameplay que vous allez voir, c'est ça quoi. J'essaye de m'adapter, de m'adapter, j'essaye d'anticiper plutôt. C'est pour ça que de temps en temps, vous allez me voir que j'essaye d'aller, on va dire, de longer les côtés de la map, hein. C'est-à-dire que ben, j'essaye d'anticiper les spawns aléatoires, hein. Mais le jeu est malin, les concepteurs sont malins, ils ont bien fait ça. Si moi, qui suis un allié, je cours dans la map où je conduis un véhicule pour aller dans les spawns, et ben le spawn va directement changer. Oula, il y a quelqu'un. Enfin, vous voyez, c'est comme un hors-jeu, quoi. Hein? C'est que vous n'avez pas le droit d'être derrière les adversaires. Il faut absolument que vous soyez en face des adversaires pour marquer un but. Enfin, je trouve ça quand même assez. Enfin, je sais pas. Je sais pas qui a décidé ça. Moi, j'aimerais bien un retour vers le passé et savoir qui a demandé ce concept. C'est vraiment, mais c'est n'importe quoi. Franchement, des spawns aléatoires, ça casse tout, ça rend les jeux moins valorisants. Non, non, les spawns aléatoires, c'est une très mauvaise idée et ça détruit l'âme du jeu. Mais oui, voilà. Et s'il y a des gens qui râlent, qui abandonnent au bout d'une partie, mais c'est leur problème, c'est pas le nôtre. Les gens n'ont pas à payer la facture de ceux qui ragent ou de ceux qui sont mauvais joueurs. Enfin, les concepteurs n'ont pas à se plier à vouloir donner un plateau doré et dire ah, on va vous aider à vous débloquer et à donner votre chance. Tenez, hop, vous réapparaissez derrière le camp à gauche, comme ça vous pourrez vous venger. Mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on apprend à jouer.
Il faut savoir se frayer un chemin, même si l'équipe, même si l'équipe a l'avantage et bloque dans le spawn. Eh bien, c'est l'occasion parfaite de dépasser ses limites et de trouver, de nouvelles techniques et d'évoluer. Mais non, 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 il faut que les spawns se déplacent tout seuls, comme des fantômes, hein, et qu'après, mais moi, je vous jure, moi, dans les parties de Battlefield que je vous monte, hein, Ça m'est moi, arrivé. franchement, j'ai pas vraiment de plaisir, hein. J'ai pas vraiment de plaisir, hein. Bah, attendez, j'ai plus l'impression de faire un marathon, limite le Tour de France. Enfin, en fait, on dirait que c'est un mix, hein. On dirait plus une genre de course à la Formule 1 dans Battlefield, parce que vous avez des véhicules et tout ça, plus le grand marathon de course à pied, et plus le marathon Enfin, moi j'ai l'impression que Battlefield, mais limite s'ils font des spawns aléatoires, mais qui changent complètement, quoi. Je veux dire, ils n'ont qu'à faire des jeux avec des voitures qui se tirent dessus, enfin je ne sais quoi. Mais moi, dans Battlefield, moi je vois plus comme un marathon, quoi. C'est même plus je cherche à bloquer l'adversaire, c'est vraiment, c'est le chat et la souris, hein. Moi, excusez-moi, mais pour moi, pour moi, Call of Duty et Battlefield ont perdu leur âme, clairement. Mais où sont, où sont la simplicité? La simplicité, c'est la clé de tout, et c'est la base de tout. J'ai pas fait de grandes études, hein. Bon, on m'a déjà dit que j'avais pas de logique. Bon, apparemment, quand j'ai appris ça, je me dis, ah, d'accord, j'ai pas de logique. Mais comment est-ce que je me dis, ah bon, j'ai pas de logique, pourtant j'ai quand même créé des choses. Enfin bon. Apparemment, j'ai pas de logique. Bon, bah apparemment, dans Battlefield 6, j'ai peut-être pas de logique, hein. Voilà, c'est sûr que un spawn qui se déplace aléatoirement, bah bien sûr, hein, je sors ma boule de cristal et je devine à quel moment, à quelle seconde, à quelle heure, à quelle minute précise ou à quelle vitesse mes alliés courent, et que je dois déterminer chaque seconde, déterminer la vitesse, enfin bref, oh là là. Enfin, en fait, c'est ça qui fait que les jeux vidéo maintenant ont perdu de la valeur, parce que les, les- les- c'est trop facile, c'est trop faciliter la vie à des joueurs, en fait, qui n'ont, enfin oui, qui ils jouent sans comprendre, en fait. Et c'est ça, en fait. Et c'est ça qu'on sent. On sent bien dans les parties. On sent bien dans les parties. On sent bien. Il y a beaucoup de gens, quand vous êtes à terre, quand vous demandez une réanimation, le trois quarts des gens passent à côté et vous êtes dans le déni. Et c'est triste. Mais c'est ça que toutes ces soi-disant améliorations, ou que c'est l'avenir, ça, toutes ces aides que les concepteurs sont en train d'offrir à des gens qui sont ce sont des mauvais joueurs, ce sont des mauvais perdants. C'est très dangereux, et je pense que l'avenir du jeu vidéo, à cause de ça, surtout le FPS, est en danger. Et qu'il faut absolument que les concepteurs se reprennent, et il faut absolument revenir à la base. Deux spawns qui ne bougent pas, et pas de spawn aléatoire, on s'en fout. C'est aux équipes à se débrouiller, à se faire un chemin. Point barre. Que chacun se débrouille. Tout simplement. Voilà. L'équipe qui bloquera l'équipe ou un tel, eh ben, c'est l'équipe qui aura le mieux visé, le mieux joué et le mieux pensé, et qui aura euh, la meilleure stratégie, tout simplement. Et qui aura les meilleurs équipements adaptés, tout simplement. Mais non. Dans Battlefield, dans Call of Duty, peu importe, hein. Vous pouvez avoir tous les équipements, mais comme vous avez des spawns aléatoires, eh bien, donc tous les atouts tous les atouts que vous allez avoir, ben, quelque part, ne vont servir à rien. Parce que comme les spawns bougent, vous allez gaspiller vos atouts. Et finalement, ben,
moi je me demande encore, comme les spawns bougent, moi je me demande vraiment, pourquoi encore avoir des grenades, quoi? Pourquoi encore avoir... Enfin, si les spawns bougent, quand les spawns ne bougent pas, tu balances tes grenades, tu balances tes bazookas, enfin je sais pas moi, selon le mode de jeu, là, tu fais tout pour que l'équipe adverse reste dans son spawn et tu les bloques jusqu'à la fin de partie, que le jeu te dise, vous avez gagné la partie. Enfin je sais pas, moi je trouve que le jeu vidéo a complètement perdu sa volonté de voir les joueurs progresser. Mais il y a sûrement une explication, et je crois que les statistiques. Ben oui, la nouvelle génération. La nouvelle génération qui arrive est moins nostalgique que la génération Nouda. Et je crois que les concepteurs se disent, bah écoutez les gars, il y a la nouvelle génération qui arrive. Le petit, le petit David là, qui a qui grandit, il va bientôt aller en secondaire. Il n'a pas connu il n'a pas connu la belle époque. Donc il faut changer les règles. Il faut faire des spawns aléatoires. Sinon, il va être frustré. Ok les gars, il faut faire des spawns aléatoires. C'est parti. Allez. Toutes les 2 secondes, ça va se déplacer partout dans la map. Voilà, voilà le progrès du 21e siècle. Voilà le progrès en 2026. Voilà, voilà où on en est. Voilà, c'est... Voilà, c'est... Sous boîte d'Afalgan, aspirine, voilà. C'est fini. Voilà. Il faudrait un espoir hein, pour qu'un concepteur il se réveille. Si le bon Dieu lui ordonne... Enfin bref. Enfin voilà, allez. Je vais vous laisser profiter de ce merveilleux gameplay. Vous allez voir la performance de fou furieux que je fais. Et je suis très bon pilote, hein, comme vous allez voir. Je suis un pilote incroyable. Franchement, je crois qu'il n'y a pas mieux que moi. LOL MDR. Oh, ça va, je plaisante. Hein. Oh là là, oui, ça va. De toute façon. Hein? Bon, allez, je vous dis à plus. Profitez bien du gameplay. Portez-vous bien et bah, bon bah si vous êtes des joueurs Battlefield, Call of Duty, bon. Je comprends votre peine, hein, mais bon, je comprends que des fois l'envie de jouer à Call of Duty Battlefield, je sais, j'ai le même sentiment, je me dis, on sait jamais, mais voilà, allez, de toute façon, on n'aura que nos yeux pour, on n'aura que nos yeux. Enfin, comment est-ce qu'on dit encore cette phrase philosophique? On n'aura que nos yeux pour pleurer ou ce genre de choses. Enfin bref. Enfin bon, allez, portez-vous bien. Salut à tous.
Attention, sniper ennemi confirmé dans votre secteur. Nous avons besoin d'un appui-feu sur l'objectif désigné. J'ai repéré un hélicoptère ennemi dans notre jet d'eau. Nos forces attaquent l'objectif Charlie. L'objectif Charlie a été pris par l'ennemi. Les forces ennemies sont en train de gagner. Contre-attaquer. Les forces ennemies ont pris l'objectif Charlie. Appui offensif demandé sur l'objectif désigné. Blindé ou ennemi en visuel à l'est de votre position. Hélico ennemi en cours de suivi au sud de votre position. On a perdu Alpha. Les forces ennemies mènent toujours le combat. Ressaisissez-vous. L'objectif Charlie est sécurisé. Nous avançons sur l'objectif Alpha. Les ennemis tiennent l'objectif Alpha. On a perdu le contrôle de l'objectif Bravo.
L'objectif Alpha a été neutralisé. Je vous confirme qu'un hélico ennemi patrouille dans votre secteur. Bravo est sécurisé. Nous contrôlons plus d'objectifs. Assurez-en la défense. Objectif marqué. Vous devez apporter votre soutien à cette attaque. Attention, le char ennemi patrouille dans votre secteur. Hélico ennemi repéré au sud de votre position actuelle. L'ennemi attaque l'objectif Alpha. L'objectif Alpha est sous contrôle. Attention, Alpha est pris d'assaut. L'objectif Bravo a été capturé par l'ennemi. L'ennemi domine toujours le combat. Ripostez et reprenez le contrôle. Nos forces ont neutralisé Delta. L'ennemi a sécurisé plus d'objectifs. Regroupons-nous pour riposter. Nos forces ont neutralisé Bravo. Lance-roquette ennemi en visu à l'est de votre position. Je veux un médecin! Un médecin! Vite! Il me faut un médecin! Ne lâchez rien. Regroupez-vous pour défendre l'objectif désigné. Nous ne contrôlons plus Charlie. Nous avançons sur Delta. L'objectif
Delta a été neutralisé. J'ai repéré un phare ennemi au nord. Nous avons besoin d'un appui de feu sur l'objectif désigné. On est en tête. L'ennemi a pris le contrôle d'autres objectifs. Charlie a été neutralisé. On a sécurisé Charlie. L'objectif Alpha n'est plus à nous. Nous contrôlons plus d'objectifs. Assurez-en la défense. Objectif marqué. Vous devez apporter votre soutien à cette attaque. Opération. Il y a un véhicule par ici. L'objectif marqué est menacé. Défendez la position. J'ai un véhicule par ici. Nous dominons le combat. N'en perdez pas le contrôle. Assaut sur Echo en cours. La victoire est proche. Continuez d'attaquer sur tous les fronts. Putain, allumez-les! C'est ça, on les défonce! Objectif marqué. Vous devez apporter votre soutien à cette attaque.